Bonjour à tous, nous allons continuer notre méditation sur les répétitions de Dieu au travers de l'étude de la lettre de Jésus à la 5e église de Sardes. Nous allons dans cette vidéo essayer de comprendre la première des 3 promesses aux chrétiens de Sardes qui seront vainqueurs. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 5, il est dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ». Nous prenons soin au préalable de relire cette lettre intégralement. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En parallèle à ce texte, nous aimerions en lire un autre dans l'Évangile selon Matthieu, qui nous montre qu'il nous faut nous préparer à rencontrer notre Dieu selon l'expression bien connue du prophète Amos. Amos 4, verset 12, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Matthieu 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. » Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ce texte nous montre bien l'importance d'être revêtu d'un habit de noces, et donc d'être revêtu de vêtements blancs par l'agneau, afin d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Nous allons essayer de montrer ce que sont ces vêtements blancs, comment nous en revêtir et comment marcher avec Christ en vêtements blancs et nous montrer dignes de lui. 1. À celui qui vaincra. Nous avions déjà vu, lors des précédentes méditations et vidéos, que les promesses de Jésus sont pour ceux précisément qui vaincront, et donc, excusez cette évidence, ne sont pas pour ceux qui ne sont pas vainqueurs et ne sont pas dans des dispositions qui permettent cette victoire. Il est alors de la plus haute importance de bien comprendre de quelle victoire il s'agit aux yeux du Saint-Esprit. Souvenons-nous d'ailleurs que c'est Jésus qui nous presse d'écouter ce message de l'Esprit Saint aux églises. Selon ce bon vieux principe qui fait que la Bible explique et éclaire la Bible, écoutons ce que nous dit l'évangéliste Jean dans son épître. 1 Jean 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles,
parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. En Jésus, par l'homme intérieur, sous l'influence et par la présence du Saint-Esprit, la victoire selon Dieu est acquise, déjà remportée à la croix, et se vit dans la foi à chaque instant et dans le quotidien de notre vie. Cela, quand j'apprends précisément à entrer dans les sanctuaires de Dieu. Agir, parler, penser pour Dieu devient chose agréable et je dirais facile d'une certaine manière. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Entrer dans cette vie-là en venant à lui, c'est vivre dès ici-bas le royaume de Dieu. L'Esprit Saint s'écoule sous la forme de fleuves d'eau vive pour qui vient à Jésus accomplir les œuvres du Père. La vie de Christ coule de source et cette source jaillit de la maison de Dieu. À nous de nous y baigner, de nous y enfoncer jusqu'aux eaux de nage. À nous de persévérer. Je fais ici allusion à un texte formidable du prophète Ézéchiel dont je vais lire l'extrait, Ézéchiel 47, « Et il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il faut compter une coudée 50 cm, 1000 coudées, approximativement 550 mètres. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Au terme des 4 fois 1000 coudées de cheminement avec Christ, c'est-à-dire au fond, quand nous persévérons dans la marche avec lui, au fur et à mesure des années, quand nous vieillissons dans la fidélité et dans la foi avec lui, accompagnés, notons-le, par les anges qui nous guident et effectuent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, nous sommes portés par ces fleuves de lumière, par l'Esprit Saint qui nous conduit, nous entoure et nous remplit de lui. N'est-ce pas cela, vivre le royaume de Dieu? Au psaume 87, verset 5, il est dit « Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'affermit. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. » Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi. » Certes, ce serait mensonge que de dire que ce sont des réalités que l'on est amené à vivre en un clin d'œil du jour au lendemain sans persévérance. Quoique là encore, qu'y a-t-il d'impossible pour le Très-Haut? Loin de nous de douter de son action immédiate et glorieuse pour qui croit en lui. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pierre fait allusion à la déclaration de Dieu le Père sur la montagne sainte lors de la transfiguration, où il désigne son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On voit ici qu'il y a une persévérance que nous indique l'apôtre Pierre. Cette recherche de Christ et cette vie de sanctification demandent un combat dont la victoire nous est assurée au terme de bien des luttes et des combats, après bien des chutes parfois, il faut l'avouer. Il faut aussi l'intercession des frères et sœurs en Christ dans l'Église. Mais rappelons-nous ceci, en Christ, c'est toujours lui qui a le dernier mot. En lui brille toujours l'espoir.
Psaume 132, verset 16. « Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. » 2. Porter du fruit en permanence. Alors, le même travail sera vécu différemment. Et de deux personnes qui exécutent la même tâche, y compris le fait de se reposer et de dormir pour lui. L'un sera béni en lui, en Dieu, en Jésus, et l'autre n'aura vécu que comme un arbre stérile, ayant œuvré pour lui-même uniquement. Il ne produit encore que des œuvres mortes et demeure un figuier stérile. Tandis que l'autre, qui a vécu en Jésus, porte du fruit naturellement et en permanence. Nous reproduisons ici un article de la Croix du 22 septembre 2021. Dans l'épisode du figuier, Marc 11, versets 13 à 14 et 20 à 21, deux histoires s'enchevêtrent. L'évangéliste Marc affectionne cette façon d'écrire, voir par exemple Marc 5, 21, 43. Les deux histoires sont la malédiction et le dessèchement du figuier et le jugement sur le temple. Les deux s'éclairent mutuellement. Ce qui se passe pour le figuier éclaire ce qui se joue pour le temple, dans lequel Jésus vient d'entrer. Plus jamais il ne portera de fruits, car il a déçu l'attente. Ce qui se passe pour le figuier est donc symbolique de ce qui se passe pour le temple. Pourquoi une malédiction du figuier qui ne porte pas de fruits, alors qu'en fait, ce n'est pas la saison du fruit? Le figuier, aussi bien que la vigne, confère Ésaïe chapitre 5, sont des figures que la Bible aime pour désigner Israël. Du figuier ou de la vigne, c'est-à-dire de son peuple, Dieu attend le bon fruit, et il n'est pas le seul. Tous attendent de la religion du temple qu'elle abreuve leur soif intérieure, leur désir de la rencontre de Dieu. Fin de la citation de l'article de la Croix. Ainsi, selon l'Apocalypse, il y a un arbre de vie qui donne son fruit 12 mois. Apocalypse 22, verset 2. Nul ne songerait à demander à un figuier du monde réel de porter du fruit plus d'une fois l'an. Mais Jésus, lui, attend de ses serviteurs du fruit en permanence parce qu'il nous en rend capables et que son esprit nous permet d'apporter à nous-mêmes, comme à notre entourage, le rayonnement divin nécessaire à un vrai témoignage, une nourriture pour Christ et ensuite pour son peuple et pour le monde. L'Église de Dieu doit avoir cette vision et cette mission d'être appelée une maison de prière pour tous les peuples. À chaque fois qu'un chrétien entre dans les sanctuaires de Dieu en communion avec le Père et avec le Fils, il se tient à leur service, en leur présence, il porte ce fruit pour Dieu. Mais par nature, ne nous y trompons point, nous ne sommes pas meilleurs que ces marchands du temple qui avaient transformé ce lieu saint en caverne de voleurs. Par nature, nous ne pouvons qu'adopter l'attitude des autres hommes qui vivent sans Dieu et sans aucune espérance dans ce monde. Apocalypse chapitre 9, verset 20, il est dit « Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Comprenons-nous bien et tenons-nous-le pour dit définitivement. L'homme ne peut au fond se repentir. C'est une grâce accordée par l'Esprit Saint. Il n'est pas capable de plaire à Dieu non plus, sa justice ne peut lui servir de couverture ni d'habit, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 6, verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Au fond, l'homme est comme nu devant Dieu, et il en a bien conscience. Rappelons-nous l'épisode de la chute en Genèse chapitre 3, et l'homme se cachant de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 9. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, «
Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ainsi donc, l'homme est nu, il est stérile et ne peut produire aucune bonne œuvre, méchant comme il est. Nous faisons bien sûr allusion ici aux propos de Matthieu 12, versets 34 à 35. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Mais la Bible nous dit que quand je suis hanté en Christ, un terme ici de botanique, où il est question que nous soyons mis sur l'olivier franc qui est Christ. Mais quand je suis hanté en Christ, l'olivier franc, et que la sève du Saint-Esprit circule en moi, alors le bon fruit, qui s'exprime naturellement de Christ, me revêt de ce vêtement blanc devant Dieu. L'homme naturel, 6 étant le chiffre de l'homme, ne peut avoir que la marque 666 sur son front, siège des pensées, et sur ses mains, symbole des actions. Son empreinte naturelle, ce qu'il est par nature profondément d'homme pécheur, ne saurait produire effectivement que les fruits de la chair. Et comment pourrait-il en être autrement? 3. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? En Jésus-Christ, par contre, l'homme spirituel reçoit sur son front et sur sa main la marque du nom de la ville de Dieu, et le nom, c'est-à-dire la personne de Jésus, est le nom de Dieu. En lui, en Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Cette victoire est à portée de foi dans ma bouche et dans mon cœur. Ici et maintenant, à chaque fois que je le confesse, lui, Jésus-Christ, celui que mon cœur aime. Alors, on va lire ce passage du Cantique des Cantiques au chapitre 3, verset 1. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ce très beau texte nous montre la clé de la victoire en Jésus. Une des clés de cette victoire est bien dans le fait de serrer dans notre cœur Jésus-Christ, de le chercher sans relâche. La répétition à 4 reprises de la belle expression « celui que mon cœur aime » est remarquable à plus d'un titre et traduit une recherche de toutes nos forces et de toutes nos pensées et bien sûr de tout notre cœur. Jusqu'à ce que nous ayons dépassé les gardes, c'est-à-dire, je dirais, ceux qui m'expliquent au sein de l'Église les voies de Dieu. Il faut faire de ma quête une quête personnelle et intérieure qui aille au-delà du conseil des anciens ou au-delà d'une écoute passive de la parole de Dieu. Elle trouve son aboutissement dans le secret de ma chambre, lorsque je ferme la porte et prie le Père dans le secret, et que je m'approprie les trésors du Fils dans mon cœur, et que je me revête, non point tant de mots ou d'œuvres, mais avant tout de lui, de sa personne, par l'Esprit Saint. Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comme d'habitude dans ses lettres aux 7 églises, Jésus-Christ ne peut donner plus que sa personne. Il se désigne tantôt comme l'étoile du matin, la manne cachée, l'arbre de vie, ou ici, il se donne à l'église de Sardes sous l'aspect de ses vêtements blancs. Au fond, il ne nous propose de n'aimer et de n'adorer le Père qu'en lui-même et par l'Esprit éternel, car ce ne peut être que revêtu de lui que je puis me présenter devant le Père. 4. Le service du temple ne peut se vivre que collectivement au sein du corps de Christ qu'est l'Église dans son ensemble. C'est aussi pour cette raison que les réunions de prière sont si importantes dans les églises,
car elles permettent aux églises locales d'avoir la force pour enfanter, selon le très beau terme d'Ésaïe, chapitre 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour enfanter. À nous donc de faire monter une prière pour le reste qui subsiste encore, selon les termes d'Ésaïe 37, verset 4. Ainsi, le service divin n'est pas un service solitaire, mais collectif. L'épouse de Jésus n'est pas un membre isolé, mais bien l'ensemble de ceux qui le servent et l'adorent. Et quand bien même nous ne serions que 2 ou 3 à nous accorder pour élever une prière devant Dieu, Christ entend et exauce. Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Les prières font, précisons-le, partie des bonnes œuvres dont se revêt l'Église. Elles montent vers Dieu comme un parfum d'encens qui lui est agréable. Apocalypse chapitre 8, verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Jour et nuit dans son temple. De même que dans l'Apocalypse, il est dit qu'ils le servent. Ils le servent ensemble, notons-le. Jour et nuit dans son temple, nous aussi, nous pouvons faire de même dès maintenant. Ainsi, à chaque fois que je me rends au travail, par exemple, et que je vis dans l'esprit du service, et non plus pour les hommes, Jésus me l'impute à justice et me rendra cette vie qui aura été vécue pour lui dans le secret du cœur, mais qui ne manquera pas de rayonner autour de lui. Colossiens 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Avez-vous songé d'ailleurs qu'un chrétien reçoit un double salaire ? Il a celui que son employeur lui verse, comme de juste à la fin du mois, mais il a aussi celui bien plus considérable et d'une portée éternelle que Christ lui réserve dès maintenant et dans la vie éternelle pour son travail qu'il accomplit pour Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est lui, Jésus, qui a ce vêtement blanc tel qu'aucun foulon n'a pu en donner un tel éclat. Dans Marc chapitre 9 verset 3, il est dit « Ces vêtements devinrent éblouissants, resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » La parabole de la transfiguration est claire désormais sur la montagne sainte. Je suis en lui, et lui est en moi désormais, et Jésus dresse désormais sa tente sur moi. Prenons le temps de monter sur cette montagne en esprit. Au lieu d'être 3 privilégiés, Jean, Pierre et Jacques, frères de Jean, à vivre ce moment unique dans l'histoire, dorénavant, ce privilège est accessible près de moi, dans ma bouche et dans mon cœur. Apocalypse chapitre 7, verset 15. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Alors, pour notre plus grand bonheur,
est notre plus grande consolation. Croyons que, dès maintenant, après avoir lavé notre robe et l'avoir blanchie dans le sang précieux de Christ, nous sommes à même de le servir de notre vivant, jour et nuit dans son temple. Croyons-nous que Christ, qui est assis sur le trône de Dieu, puisse dès maintenant dresser sa tente sur nous? Si nous le croyons, réalisons aussi que dès maintenant aussi, Jésus nous permet, en quelque sorte, de ne plus avoir ni faim ni soif, et de ne plus être frappé par le soleil ni aucune chaleur. Car Christ règne désormais dans nos cœurs comme il règne sur son trône, et nous le laissons nous conduire dans de verts pâturages. Lui seul est le rassasiement et le contentement dont nous avons seuls besoin. C'est lui qui nous conduit à nous remplir d'Esprit Saint en une telle abondance que sa présence finit par couler de nos seins comme des fleuves d'eau vive. Oui, Dieu en personne nous aime d'un amour infini et vient. Oui, il vient dès maintenant et dès aujourd'hui lui-même essuyer toute larme qui coule de nos yeux. 5. Dans la fournaise ardente et les épreuves de la vie. La grande tribulation, ce n'est pas forcément une période de l'histoire particulière que nous ne connaîtrons peut-être pas de notre vivant et qui serait celle où l'Antichrist exercera son règne. C'est aussi la période sombre de notre passage sur la terre ici-bas qui est, il faut bien le dire, parcourue d'embûches. Ce sont les épreuves qui nous affligent et qui font mal, qui nous meurtrissent. Comme pour Marie qui sentit l'épée lui transpercer le cœur, parfois l'épée de l'Esprit doit agir en nous pour nous éprouver. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa joie apparaîtra. » Si nous ne vivions pas cette situation de grande tension liée aux épreuves, cette épreuve spirituelle, l'or de notre foi ne serait pas éprouvé ni purifié, et nous n'expérimenterions pas la présence du quatrième homme qui marche avec nous dans le brasier ardent, Jésus-Christ qui vit fidèlement la grande tribulation à nos côtés. Alors bien sûr, le quatrième homme, je fais allusion là au livre du prophète Daniel, chapitre 3, verset 35, où lorsque Nebuchadnezzar a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la grande fournaise, il est dit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » 6. Jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Entrer dans l'esprit d'adoration qui est en Jésus-Christ m'introduit dans les sanctuaires de Dieu, selon les termes du psaume 73, verset 16. Ici, Asaph dit qu'il connaît une amertume profonde en lui-même, mais quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alors, il me faut, par l'esprit d'adoration qui est en Christ, m'introduire dans les sanctuaires de Dieu. Il me faut donc prier en tout temps, me remplir de cette disposition d'esprit par laquelle l'Esprit Saint soit en mesure d'agir puissamment en moi, en sorte qu'il m'amène à connaître les pensées, les desseins et pénétrer les voies du Seigneur. Loin d'être abstraite et mystique, cette recherche de la face de Dieu et de la face de Christ tisse au quotidien la trame invisible de cette tunique de fin lin éclatant et pur, de cet habit de fête dont je me revais en vue des noces de l'agneau. Dès que je me lève, je consacre à Dieu cette journée qui vient, et cela m'est imputé à justice, et ces œuvres que je vais accomplir seront ce fin lin éclatant et pur. Ce sera cette vie que j'aurai vécue en lui, en Jésus.
Jour après jour, ma vie est vécue dans les parvis de l'Éternel, et on comprend pourquoi le psalmiste a pu dire, psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, on pourrait dire la magnificence de Christ, et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Oui, Dieu permet que nous soyons de toute façon à plein temps pour lui en tout temps et en tout lieu. Si nous comprenons cela, notre salaire sera décuplé dans le ciel et dès maintenant. Loin de limiter notre service à une prière le matin, à notre lecture quotidienne de la parole ou à notre venue dans l'église chaque semaine le dimanche pendant 1 heure, il nous permet d'être à plein temps, à l'exemple de notre pasteur, pourquoi pas, 24 heures sur 24, une vie de consécration vécue pour lui, pour Jésus, à son service, non pas tant devant les hommes, mais déjà vécue sous le feu de son regard, jour et nuit devant lui à son service. Psaume 84, verset 10. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » 7. À plein temps, jour et nuit dans son temple. Dès sa conversion, le chrétien est donc à plein temps. Comprendre cela nous fait gagner des années de service pour Dieu à notre actif. André Adoul confessa qu'à l'âge de 80 ans, après 60 années de service pour Dieu, il lui a fallu bien des décennies pour comprendre cette réalité subtile mais ô combien importante et qui fait toute la différence. Nous citons Malachie 3, verset 17. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors, je vous inviterai aussi, au niveau d'un partage personnel de lecture, à lire les ouvrages d'André Adoul, Sa présence et le servir en sa présence, que j'ai lu intégralement sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, mais aussi, si vous voulez, télécharger le PDF et le Word de ces 2 œuvres sur médiathèquechrétienne.fr, site internet que nous avons créé pour pouvoir sauvegarder les œuvres qui sont non rééditées et épuiser la littérature chrétienne. En Marc 9, verset 1, il leur dit encore, en parlant de Jésus, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Il parle de Pierre, Jacques et Jean qui vont, dans les jours qui viennent, connaître sa transfiguration sur la montagne sainte. Mais Jésus parle aussi de moi et de nous, puisque nous avons reçu l'Esprit Saint et qu'il nous est permis aussi de voir Jésus transfiguré en quelque sorte dans nos vies quand nous prions et nous tenons devant Christ avec nos robes blanches. C'est à ce moment-là même que Jésus est transfiguré, non plus devant nous, mais en nous. Avant du vivant de Christ, les disciples n'avaient que sa présence extérieure, mais maintenant nous avons sa présence intérieure. Ce sont là œuvres de diamants et d'or que nous accomplissons en lui par sa présence. Une fois que Christ est transfiguré dans mon cœur et qu'il me transforme de gloire en gloire à son image, il me permet d'accomplir ses œuvres qui résisteront le jour du jugement et au tribunal de Christ, qui resteront et qui résisteront au feu. J'en suis certain.
Quand je fais les courses, je les fais pour Dieu. Quand je fais mon linge ou que j'étends les chaussettes de mes enfants, je le fais pour toi, Seigneur. Quand je corrige mes copies en tant que professeur, je le fais devant toi. Quand je rentre le bois dans le garage, tâche éreintante, croyez-moi bien, pour qui a déjà exécuté cette besogne, c'est pour Christ, c'est pour Jésus. Tout dépend de l'esprit dans lequel j'agis et accomplis telle œuvre. C'est cela qui sera éprouvé dans l'éternité. Je puis ramasser mon bois en chantant des cantiques, en intercédant pour mon prochain, en parlant avec mes enfants qui m'aident et en bénéficiant de la bénédiction qui consiste à partager leur présence et avoir la joie de les écouter. Ainsi, nous ne sommes plus dans l'accomplissement épuisant d'œuvres qui se succèdent dans une frénésie de service ou dans un activisme destiné à apaiser notre conscience devant Dieu. Écoutons ce propos d'Ésaïe, extrait de son œuvre, qu'on a pu appeler le 5e évangile, tant il exprime à merveille l'esprit des évangiles. 8. Entrons dans le repos de la foi, Ésaïe 30, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous reprendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course, nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. À chaque fois que je vis dans les sanctuaires de Dieu, dans ma vie de tous les jours, je suis délivré de l'amertume et de l'absinthe de la vie, des herbes amères et des récriminations incessantes que mon vieil homme murmure sans cesse. Au plus profond de moi-même, comme une ritournelle obsédante, comme une ancienne, au rythme épuisant et lancinant. Psaume 73, verset 16. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Avez-vous connu ces moments arides où nos pensées tournent en rond et où nous sommes accaparés par nos soucis ou nos tourments? Être arrachés à nous-mêmes et à nos pensées et délivrés de nos voix et de notre manière de voir les choses est une délivrance inouïe. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée pour son épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » La ville sainte, c'est nous qui faisons partie de son Église et qui avons été choisis par lui. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, nous descendons d'auprès de Dieu. Notre destinée glorieuse est bien d'être en lui et lui en nous. L'Église devient tabernacle de Dieu, car elle se laisse remplir de sa sainte présence par le don ineffable de son Esprit Saint qui nous communique la présence du Fils dans nos cœurs. Psaume 87, verset 5. « Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'affermit, l'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. » Le repos de la foi consiste à porter du fruit en lui, assurément, mais par son Esprit Saint et dans sa bienheureuse dépendance. C'est pourquoi il existe bien un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, qui consiste à laisser Christ faire lui-même les œuvres du Père en nous par l'Esprit Saint. C'est cela le sens du don des vêtements blancs, symbole de pureté. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Ce vêtement blanc a été purifié par le sang précieux de l'agneau. Ce qui nous recouvre désormais, c'est bien la justice de Christ. Ce sont ces vertus dont je me revais et dont je me réclame par la foi. 9. Le tribunal de Christ. Or, nous devons tous passer au tribunal de Christ pour recevoir, selon nos œuvres, et recevoir le prix de notre service et de notre vie de chrétien ici-bas. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. À nous d'entrer dans le repos de la foi, afin d'accomplir ces œuvres pour lesquelles nous avons été créés, ces œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est cela le repos de sabbat de Dieu qui reste pour le peuple de Dieu, et dans lequel nous devons absolument rentrer en nous unissant à Christ et en nous laissant remplir d'Esprit Saint pour faire l'œuvre de Dieu. Luc 12, verset 26. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ainsi, je ne puis même pas lever le petit doigt pour Dieu. Ainsi, je vis dans la foi au Fils de Dieu et accomplis les œuvres du Père. Ce faisant, je deviens un peu comme ce lys blanc dont la beauté excède les plus beaux habits du plus puissant roi de la terre. Toute la gloire humaine ne peut produire qu'un habit humain marqué du chiffre de l'homme, 666. Christ nous revêt quant à lui d'un habit portant le sceau du divin. L'éclat de cet habit porte le sceau de sa présence dans nos vies et l'éclat de sa majesté, le sceau de son empreinte dans les actes de ma vie. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Ce passage me fait penser à un autre passage d'Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le fin lin était préconisé autrefois dans les habits que portaient les sacrificateurs. Cette matière a cette propriété d'être agréable à porter dans les pays chauds et permet ainsi de moins transpirer alors qu'on effectue des tâches. Symboliquement, le choix de cette matière pour les serviteurs de Dieu indiquait qu'ils effectuaient leurs tâches dans le repos de la foi. Les œuvres n'étaient pas le produit d'efforts charnels, d'une transpiration charnelle, en vue de plaire à Dieu en tâchant de s'élever vers lui pour relever le challenge inouï d'accomplir les œuvres de Dieu. Les héros de la foi ne s'échinent pas laborieusement à rivaliser de prouesses ou de coups d'éclat en vue d'une productivité toute humaine. Dieu est maître du temps et permet pour notre sérénité que nous accomplissions dans le temps de Dieu les œuvres qui se présentent à nous selon son plan et selon ses desseins, en son temps. Apocalypse 19, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Alors, je me permets non d'amoindrir le propos de notre Seigneur, mais de préciser qu'en toute justice, on n'a pas affaire là à des petits saints ou à de grands saints au sens catholique du terme, de gens ayant eu un parcours personnel extraordinaire, hors norme, voire héroïque. Jésus est, lui, le seul saint. 10e. L'Éternel seul est un héros qui sauve, et lui seul est digne. Sophonie chapitre 3 verset 17.
L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. On pourrait dire aussi, Jésus est au milieu de toi comme un héros qui sauve. C'est lui qui fait tout à merveille. Dans Marc 7, verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. La traduction rend mal l'adverbe grec kalos, qui vient de l'adjectif kalos, qui signifie beau. On pourrait dire littéralement bellement, avec beauté, où toutes ces actions sont empreintes de beauté et de gloire. Le terme de kalos est souvent employé pour des actions glorieuses. Cela me fait penser à ce fameux passage du psaume 45. « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » La juxtaposition de ces deux phrases est vraiment expressive. Ce qui fait la beauté de Christ, c'est qu'il est le Dieu de la grâce. Si ses lèvres peuvent confesser notre nom devant le Père, c'est parce que nous sommes au bénéfice de son sang précieux, de sa bienveillance, de sa patience extrême et de sa longanimité. Il est l'éternellement béni, car là où l'homme était accablé par le jugement et la séparation d'avec Dieu, il réintroduit l'homme à l'intérieur du palais divin et du sanctuaire céleste. Qu'en retour, il veuille répandre aussi sur les lèvres de l'Église, son épouse, des paroles de grâce. Ce qui fait la beauté d'un homme ou d'une femme, c'est sa bonté. 11. Un vainqueur n'est pas un propre juste. Il tient sa dignité du Fils dont il se revêt et avec qui on entretient une relation persévérante. Rassurons-nous, ce ne sont pas des propres justes qui seront dans le ciel, car ils ont lavé eux aussi leur robe dans le sang de l'agneau. S'ils ont une dignité, si nous avons cette dignité et sommes revêtus, c'est que Jésus nous donne sa dignité de Fils de Dieu. Nous ne sommes pas des super, des hommes ou femmes triés sur le volet, comme une élite de l'élite céleste. Nous sommes d'autant plus humbles que nous savons avoir été rachetés. Nous sommes tous sans exception des pécheurs perdus sauvés par grâce. Pas de quoi pavoiser ni de manifester avec orgueil une joie empreinte d'une fierté déplacée, comme si nous nous attribuions à nous-mêmes une blancheur et une sainteté qui n'appartiennent qu'à Christ, mais qu'il nous communique par pure grâce. 12. Jésus mit le comble à son amour pour eux, Jean 13, verset 1. Littéralement, il est dit dans le texte grec qu'il les aima eistelos, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Relisons peut-être le passage de Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voilà bien en quoi Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jésus sert l'Église et pense à sa purification et à sa sanctification jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre. De plus, l'esprit du texte est que l'Église a besoin d'être aimée et portée aussi jusqu'au terme de sa vie et a besoin d'être sans cesse purifiée tant qu'elle demeure dans ce monde. Dans le contexte, il est dit qu'il l'a déjà aimée dans ce monde, mais par le geste du lavement de pieds des disciples, symbole de la purification de nos cœurs pendant notre marche chrétienne sur cette terre, pendant notre vie, il nous montre qu'il prend soin d'achever notre sanctification tout au long de notre vie, jusqu'à notre réunification avec lui dans les lieux célestes, quand nous serons passés de ce monde-ci à celui de notre Père. La sanctification dans la marche chrétienne consiste à se préserver de souiller ses vêtements et revenir sans cesse à lui pour qu'il nous lave. L'apôtre Jacques, d'ailleurs, nous met en garde contre les souillures des lèvres qui sont pernicieuses et abîment notre vie spirituelle au point d'enflammer tout le cours de notre vie. Ésaïe, souvenons-nous-en, a dû d'abord se voir purifié du péché des lèvres. Souvenons-nous de ce passage où, après avoir
proférer des malédictions sur le peuple d'Israël, en constatant son péché contre Dieu, lorsqu'il entre dans le palais céleste et qu'il a la révélation de la sainteté de Dieu, alors il est dit, Ésaïe chapitre 6, verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Jacques aussi nous met en garde contre le péché des lèvres. Jacques 1, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Mais les œuvres justes des saints, qui sont ce fin lin éclatant et pur, qui les revêtent sont aussi les services rendus aux frères dans l'Église. Les chrétiens doivent agir de même que le Christ qui leur a lavé les pieds. Les uns envers les autres, ils se rendent service mutuellement, ils écoutent lorsque cela est nécessaire leur confession mutuelle. Ils ont aussi dû rentrer dans une vie de service et de consécration inhérente à l'esprit d'amour et conforme à l'esprit de don de soi et de sacrifice que nous inculte notre Seigneur et Maître. Chant 13, verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Comme pour les disciples de Jésus, nous avons dû accepter que tous les jours, Jésus vienne laver nos pieds afin d'avoir part au royaume de Dieu. Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce que cela signifie? Que pendant la marche chrétienne, nous nous salissons, nous commettons des péchés en pensée ou en parole. Dans l'humilité, nous sommes amenés à chaque fois à revenir à lui pour qu'il nous lave par son sang précieux et nous revête de lui-même. Éphésiens chapitre 4, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Certes, la vie du chrétien est parfois prosaïque, comme les gens du monde. Ils agissent normalement et vivent simplement. Jésus prend en exemple la tâche que les femmes effectuaient pour broyer les grains de blé et pour en faire de la farine. On faisait tourner la meule. Puis il prend l'exemple de paysans qui ont effectué leurs travaux agricoles ou se sont livrés à leur activité professionnelle. Mais il y a une grande différence parmi ces femmes ou parmi ces hommes entre ceux qui vivent en lui, par lui et pour lui, et ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Matthieu 24, verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le vêtement, c'est le symbole de ces talents que nous avons fait fructifier, ce sont ces œuvres que le monde a pu voir et qui ont glorifié le Père. Ils sont un marqueur de notre état de vigilance, de cette disposition d'esprit de l'épouse qui se prépare pour son époux et cherche à lui plaire en se consacrant
24 heures sur 24 pour son Seigneur. Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ainsi, la métaphore de l'épouse est magnifique. Quand une femme se marie, elle va se préparer et s'habiller d'une robe blanche, symbole de sa virginité et de sa pureté en Christ, signe qu'elle s'est préservée pour son mari, n'appartient qu'à lui pour devenir une seule chair avec lui et ne veut plus vivre que pour lui. De même, l'Église se prépare à rencontrer Christ et n'aspire qu'à devenir qu'un seul esprit avec lui et veut vivre cette union indéfectible pour l'éternité. Écoutons ces propos de Jésus qui font écho de façon évidente à notre passage, tant il est vrai que notre Seigneur se répète et économise le nombre de messages exprimés pour simplifier son propos et que nous comprenions l'essentiel pour nous. Apocalypse 3, verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Le message qui sera fait à l'église de Laodicée, la 7e de l'Apocalypse, ne manque pas de ressembler quelque peu à celui adressé à l'église de Sardes. Jésus nous presse de nous consacrer et de vivre pour lui en nous revêtant de sa personne et en entrant dans ses œuvres. Nous poursuivons sur cette terre notre sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et acceptons de laver notre robe dans le sang de l'agneau pour nous garder purs devant lui. Il nous invite à nous attacher à lui et, ce faisant, à devenir un en lui. C'est Dieu qui nous attire encore à lui par des cordages d'amour et nous permet de vivre dans l'attente de son retour, dans cette joie ineffable et glorieuse que personne ne pourra nous ôter. Au revoir à tous et à bientôt sur notre chaîne. À l'écouter sa parole.